Dans les temps, c'était un outil que Dieu utilise pour éprouver l'homme, pour tailler l'homme, pour façonner l'homme. Dieu utilise les dons. Dans les secours de Dieu, les fonctions du temps. Amen. Les secours de Dieu fonctionnent du temps. Parce que le temps permet à Dieu de voir, de connaître. Si réellement tu es à lui. Amen. Donc pour bénéficier du secours de Dieu, il faut répondre à un certain exigence de Dieu. Donc il y a 3 exigences pour que tu bénéficies du secours de Dieu. Tu dois répondre. Tu dois te conformer à ces exigences-là. Si réellement tu dois bénéficier de ces secours. Amen. Donc les premières exigences, tu dois manifester la fidélité à Dieu. Tu dois manifester la fidélité de Dieu. Dieu a besoin de nous pour se prouver notre fidélité. Amen. C'est ça l'important du temps. Tout ce que Dieu t'a accordé, tu dois prouver la fidélité à Dieu. Tu dois prouver ta fidélité à Dieu. Tu dois prouver que tu es attaché à Dieu. Amen. Là nous sommes dans Daniel. Daniel 3, 17, 18. Daniel 3, 17 qui nous la Bible dit ceci. Shadrach, Meshach et Abednego. Voici notre idée que nous. Voici notre idée que nous servons. Que nous délivrer de la fournaise ardente. Tu nous délivreras de ta main, ô roi. Tu nous saches, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu. Que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Dans les temps doit amener l'homme à prouver, à manifester sa fidélité envers Dieu, son attachement envers Dieu. C'est l'une des exigences pour bénéficier du secours de Dieu. Pour bénéficier du secours de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont devant une situation. Une situation qui doit les amener à nier leur Dieu. Une situation qui les amène à adorer autre chose que leur Dieu. Et on leur dit, et si vous n'adorez pas, il y a la mort qui vous attend. On va vous jeter dans la fournaise ardente. Amen. L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Pose-toi un peu la question. Tu es fidèle à Dieu? Es-tu réellement attaché à Dieu? Amen. Ta fidélité est de quel degré? Ta fidélité à toi, elle est manifestée comment? Ils manifestent leur fidélité. Ils refusent d'adorer rien. Ils refusent d'adorer. Ils sont prêts à se sacrifier, donner leur vie
Pour Dieu. Amen. Amen. Pose-toi un peu la question. Toi là. Es-tu prêt? Tu es prête à donner aussi ta vie à toi, à te sacrifier pour l'intérêt de Dieu. Jour et nuit, nous sommes en train de chercher les secours de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Mais il y a des exigences. Nous devons manifester notre fidélité. Nous devons manifester notre attachement. Nous devons rester attachés à Dieu. Rien qu'à Dieu. Rien ne peut te séparer à ce Dieu. Dieu est fidèle. Il veut nous voir aussi que nous sommes fidèles. Amen. Nous sommes fidèles. Tant que nous ne sommes pas fidèles. Tant que nous ne sommes pas fidèles, il nous est difficile. Il nous est difficile. Et vivre des grandes choses. Amen. 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 La Bible parle d'une histoire que tous nous connaissons. La Bible dit il y a un homme qui devait voyager. Là, ses 3 serviteurs, il leur donna des talents. Au premier de la 5 talents. Au second, au deuxième, 2 talents. Au troisième, 1 talent. Amen. Amen. Mais la Bible dit que longtemps après, cet homme est réveillé. Et chacun devait rendre compte. Chacun devait rendre compte. La Bible dit les premiers a fait voir que tu m'as donné 5. J'ai produit 5 autres. Le deuxième même ment. Mais le troisième ne présente rien. Il dit ce que tu m'as donné, je l'ai enterré quelque part. Voici ton talent. Je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Amen. Amen. Et la Bible dit que cet homme l'a dit la café d'un serviteur méchant. Et si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu es méchant. Amen. Regarde-toi, bien-aimé. En quoi? En quoi, bien-aimé? En quoi? Et pourquoi tu es devenu méchant? Pourquoi tu as trahi sur ton Dieu? Amen. Amen. Donc à chaque fois que nous nous conformons vers sa parole, à cette loi de liberté, nous sommes taxés comme des méchants. C'est le de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit que cet homme a fini par dire que ôtez-lui tout ce qu'il a. Amen. Amen. Ôtez-lui tout ce qu'il a. Donc si nous sommes infidèles, Dieu vient nous ôter tout ce que nous avons. Tu peux te dire qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Amen. Tu as quelque chose. Tu as l'amour, la joie. Comme tu es fidèle, tu es méchant, tu ne peux pas bénéficier du secours de Dieu. Oh, la joie, c'est Dieu qui produit la joie. Amen. La paix, c'est Dieu qui produit la paix. Dieu vient maintenant te ôter cette joie-là. Cette paix-là. Amen.
Maintenant tu te vois que non, tu es rejeté par tout le monde. Tu te vois que tu es dans l'instabilité. Amen. Amen. De les secours de Dieu amène aux fidèles la joie, la paix. Même si tu n'as pas beaucoup de choses, beaucoup d'argent, Dieu te communique. Il y a la paix que Dieu te communique. Il y a l'amour que tu bénéficies. Mais si tu es infidèle, Dieu doit ôter cet amour-là. Et tu vas être dans les tourments. Amen. Mais yo zo sambe la bateau na bango balinga yote. Amen. Yo zo sambe la bateau na bango. Qui m'exalte. Amen. Amen. Parce que tu ne es pas fidèle à ton Dieu. Et Dieu doit ôter ce qui lui appartient. Il doit ôter ce qui lui appartient. La joie, la paix que tu as, l'amour qu'on te donne, il doit ôter cela. Amen. 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 De nous devons marcher dans la fidélité de Dieu. Nous conformons à sa parole. Pour que nous puissions bénéficier d'abord de ce qui est primaire. La paix de Dieu. L'amour. La considération de nos proches. C'est important. De l'amour là que tu bénéficies. Les secours, la joie là que tu bénéficies. C'est le Dieu. Donc tu dois être fidèle à ces dieux. Amen. Parce que ceux qui sont infidèles sont réellement aussi dans des tourments. Amen. Mais Dieu nous donne d'abord la joie, la paix et l'amour. Cette considération vis-à-vis de nos semblables. Amen. Oui, bien-aimés. Mais chaque ils étaient fidèles à ce Dieu. Abednego, Shadrach, ils ont refusé d'adorer la statue. Mais les regards étaient attachés à Dieu. Ils regardaient que Dieu. Ils avaient confiance en ce Dieu-là. Quelles que soient les circonstances, que ton regard soit fixé toujours à la voie de Dieu. Que tu aies toujours confiance à ce Dieu-là. Ne perds pas ta confiance. Reste attaché à ce Dieu. Et il verra te secourir. Amen. La Bible nous montre que Dieu les a portés secours. Amen. Donc nous devons être fidèles à ces dieux. Et marcher dans la fidélité. Que rien ne te sépare de ce Dieu. La deuxième exigence. Donc être le refuge de Dieu. Donc l'État permet à tailler l'homme. Pour que l'homme soit les reflets de Dieu. Dieu veut nous voir. Dieu veut nous voir que nous sommes réellement à son image et à sa ressemblance. Amen. Les reflets. C'est important. Que ta vie puisse se refléter réellement. Nous sommes dans Ephésiens 3, 7 à 9. La Bible dit ceci. 3, 7 à 9. Que ce sont des choses qui étaient pour moi des gains. Je les regardais comme une perte. À cause de Christ. Même je regardais toutes ces choses comme une perte. À cause de l'excellence. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regardais comme de boue. Afin de gagner Christ.
d'être éprouvé en lui. Non avec ma justice, mais celui qui vient de la loi, mais avec ceux qui s'obtiennent par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu. Donc cet homme de Paul, dans sa marche, il a cherché à être trouvé en lui. Ça c'est le verset 9. D'être trouvé en lui. Que Paul se trouve en Dieu. Que Paul s'identifie en Dieu. Vous savez que les caractères de Paul, son comportement a été façonné de telle sorte qu'il s'identifie, qu'il se voit en Dieu. Donc lui, Paul était le reflet de l'image de Dieu. Amen. Donc nous devons arriver à ce niveau-là. À ce niveau-là. À cette dimension-là. De ton caractère à toi doit être taillé, doit être façonné en telle sorte que tu sors en toi la nature de Dieu. Et cette nature que nous avons héritée d'Adam et Ève, la nature pécheresse, soit anéantie, soit détruite, mais que la nature divine, soit trouvée en toi. Amen. C'est important, bien aimé, que la nature de Dieu soit trouvée en toi. Que les caractères soit trouvé en toi. Bien aimé, tu dois chercher à atteindre la maturité. Un homme qui est mature dans l'œuvre de Dieu. Un homme qui est mature dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église te dire non. Ma frère Saint. Amen. Tu te dis que tu n'as pas encore. Tu ne connais pas encore Dieu. Connaître Dieu et avoir la connaissance de Dieu, c'est deux choses différentes. Les gens qui connaissent Dieu, c'est ceux qui se conforment par rapport à la parole de Dieu. Ils vivent selon le principe de Dieu. Mais les gens qui ont la connaissance de Dieu, ils ont des informations sur Dieu, mais ils ne vivent pas cela. Amen. Nous n'avons pas besoin d'avoir la connaissance. Nous devons connaître Dieu. Nous vivre comme Dieu veut. Comme Dieu désire. Amen. Nous devons chercher à connaître Dieu dans notre vie. Nous cherchons à avoir la connaissance de Dieu. Ils sont plus ceux qui ont la connaissance de Dieu. Ils sont plus ceux qui connaissent la Bible. Mais ils ne vivent pas ces écritures. Donc nous devons chercher à connaître Dieu. Amen. Lorsque tu connais Dieu, le Dieu est le reflet de Dieu. Parce que Dieu se voit en toi. Et Christ aussi a merci de dire comme Jésus que je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc tu es de ce qu'il doit dire que je suis en Dieu et Dieu est en moi. Tu es l'image de Dieu. Et tu es l'image de Dieu. Donc bien aimé, c'est important pour chacun de nous d'être taillé. Mais que ces derniers temps ici, que ces derniers trimestres, cherche à refléter Dieu. Que Dieu se trouve en toi. Que Dieu se voit en toi. Et là, automatiquement, tu as les secours de Dieu.
Tu n'es pas saint. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas un homme en esprit. Tu désires seulement le secours de Dieu. Dieu ne se trouve pas en toi. Dieu ne se voit pas en toi. Paul s'est séparé de tout. Pour qu'il soit trouvé en Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes censés refléter l'image de Dieu. Amen. Amen. Tu veux vivre le secours de Dieu. Tu veux que Ephata pour toi. Ephata. Amen. Amen. Que cette dernière trimestre soit un moment de gloire pour toi. Reflète Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses qui sont automatiques. Si Dieu se voit en toi, tu n'as pas besoin de faire de leur prière. C'est automatique. Dieu approuve le désir de ton cœur automatiquement. Amen. Amen. Mais nous n'arrivons pas à vivre certaines choses. Parce que nous ne reflétons pas. Donc bien aimé, c'est important que ce temps qui nous reste, que nous puissions réellement changer. Que nous soyons transformés. Oui, que nous soyons transformés, bien aimés. Que nous puissions atteindre cette maturité-là. Que nous ne soyons pas d'abord des enfants. Nous soyons des adultes au Seigneur. Et nous martyrs avec Dieu. On est martyrs dans les choses de Dieu. Il y a des choses que Dieu va déverser. Amen. Amen. Donc, c'est une interpellation pour toi. Pour que tu vives Ephata. Cherche ta maturité. Cherche à être saint comme Dieu. Cherche à être un homme spirituel. En esprit. Amen. Amen. C'est Dieu et l'esprit. Amen. Amen. Pour que Ephata bien aimé, soit une réalité dans ta vie. C'est ce que tu attends. C'est ce que tu désires. Mais il y a une exigence à laquelle tu dois répondre. Être le reflet de Dieu. Être le reflet de Dieu. Amen. Amen. Tu te connais mieux que quiconque. Il y a une décision aujourd'hui et de séparer et tout abandonner. D'assujettir ton corps. Traiter ton corps. Amen. 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 Les troisième exigence. Les troisième exigence, c'est les temps aiguisent l'homme pour l'œuvre et le service de Dieu. Donc les troisième exigence, pour bénéficier du secours de Dieu, c'est son œuvre et être dans son service. Amen. Amen. Être dans son service. De toute personne qui se dira enfant de Dieu. Amen. Amen. Pour être au
service de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Pas attendre pour que tu sois pasteur. Amen. 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 Non. Tu as donné ta vie à Dieu. Et tu dois aussi absolument, automatiquement les servir. Et faire pour lui. Donc si toi, tu te dis que tu es enfant de Dieu, et que tu n'aimes pas pour Dieu, tu ne sais pas pour Dieu, de se dire, tu es de ceux qui empêchent les autres de venir à Dieu. Amen. Amen. Donc ta vie à toi n'évangélise pas. Ta vie à toi ne convainc pas les gens. Amen. Amen. Et faire pour Dieu, servir pour Dieu, c'est pas seulement être pasteur ou avoir une responsabilité à l'église, mais il faut rappeler tous et œuvrer pour Dieu. Et servir Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes tous appelés à amener les autres se convertir. Amen. Et venir aussi à Dieu. Et toi aussi, comme tu es là, Dieu t'a aiguisé, Dieu t'a équipé. En toi, il t'a donné la puissance et l'autorité pour que tu puisses œuvrer pour lui, pour que tu puisses servir pour lui. Amen. Amen. La puissance que tu as, tout ce que tu as là, que Dieu nous a répété de ça. Ce n'est pas seulement pour les. Amen. C'est pas seulement. Et c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est pour servir, évangéliser. C'est pour amener les autres dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10. 4 et 5, la Bible dit ceci. Car les âmes avec que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous avons tout pensé captif à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Donc Dieu nous a tous armés. Nous a tous équipés. Nous sommes tous aiguisés. Tous soleil. Amen. Amen. Pour soleil. Et aussi, amen. Mais si tu es réellement aux âmes, et que tu es spirituel, ta parole à toi est une puissance. Ta parole à toi est une force. Amen. Amen. Donc la première chose que Dieu nous a donnée, c'est sa parole à lui. Pour renverser tout. Pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Et pour rendre tout captif à l'obéissance de Dieu. Donc en toi il y a la puissance. Il y a une force. Il y a une autorité que Dieu a placée en toi. Pour ton travail. Pour son travail. Il y a des choses que Dieu a placées en toi. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Dans Luc 21, 15, la Bible dit ceci. Dans Luc 21, 15, car je vous donnerai des paroles. Et ils allaient quelques de vos adversaires.
Amen. Ma paix est dans la carte de biso. Amen. Ah, l'eau moko ya bien té. Amen. Eux dans la carte de biso. Ils ont affaibli. Ça affaiblisse la puissance de la parole qui entre. Ce qui fait que la parole, tout ce que tu peux faire sortir, ne peut pas influencer, impacter via ton souci. Amen. 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 Nous nous sommes appelés à renverser des forteresses. À renverser tout ce que le diable a conçu contre Christ. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui empêche les autres à venir à Dieu. Toutes les autres philosophies. C'est par notre parole que nous devons les détruire. Amen. Amen. Donc avant amen. Tout soit des signes là où tu es dans ton environnement de parler. C'est ce que tu attends de nous tous. Parle simplement. Si tu parles réellement avec foi, avec confiance, avec conviction, cette parole-là, il y a une puissance qui est dégagée dans ta parole. Et cette puissance va faire des choses. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Lève-toi. Tu veux être secouru. Dieu t'attend aussi dans son œuvre. Amen. Amen. Donc Dieu t'a déjà secouru. Parce qu'il a mis en toi une parole puissante. Il a placé ton autorité que tu dois exercer. Mais tu ne l'exerces pas. Ose la société. Amen. 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 Ose la solution. Amen. Donc nous devons lever tous comme un seul homme pour l'œuvre de Dieu. Pour le service de Dieu. C'est important, bien aimé. Et tous ensemble, nous devons encore et encore servir Dieu. Donc quoi que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Amen. Quoi que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il y a des exigences auxquelles tu dois répondre. Amen. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais les siens. La Bible dit ceci dans 1 Samuel 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants sont réduits au silence. Car l'homme ne triomphera point par la force. Amen. Amen. Donc Dieu ne t'abandonnera jamais. Et la Bible dit il garde les pas de ses bien-aimés. Parce que par ta propre force, tu ne pourras rien vaincre. Tu ne pourras rien réussir. Tu ne pourras pas triompher. Et tu as toujours besoin de Dieu pour que Dieu puisse te secourir, afin que tu puisses triompher. Et Dieu va te secourir. Et Dieu va te soutenir. Et Dieu va te faire du bien. Amen. Oui, mais quoi que Dieu ne t'a jamais abandonné. Si tu as donné ton cœur à lui, Dieu va t'abandonner. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il va te faire triompher. Donc, quelle que soit l'adversité que tu as, quels que soient tes problèmes, quelles que soient les difficultés, tu vas triompher.
secourir afin que tu triomphes. Dans Isaïe, dans Isaïe 40, 41, 11 à 13, la Bible dit 10 à 11 plutôt. 10 à 11, ne craignez rien. Je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens avec ma droite triomphante. Amen. Cette parole est pour toi, bien-aimé. Que Dieu, Dieu va te secourir. Que Dieu te soutient encore. Et par sa droite triomphante, tu vas vaincre. Tu vas réussir. Tu vas vivre la guérison. Tu vas vivre l'élévation. Tu vas percer. Tu vas vivre la grandeur. Amen. Dieu ne t'a jamais abandonné. Ne crains rien. Fortifie-toi. Dieu est avec toi. Amen. Et pendant ces 50 jours, Dieu va te secourir encore. Dieu va te faire du bien. Amen. Acclamons-vous le Seigneur. Nous allons prier.